Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Je vais faire un petit point avec vous avant de commencer cette guidance qui concernera la lune en Verseau qui aura lieu ce soir. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est que j'ai mis une pause sur les astros du mois de février parce qu'en fait les énergies sont extrêmement changeantes. Dès que je commence à faire les astros, je suis dérangée, bloquée, j'arrive pas à vous les faire, en tout cas à les finir. Donc je me suis interrogée dessus et j'ai demandé à mes guides. Et en fait, ils m'expliquent qu'actuellement les énergies sont très changeantes. Et vraiment, ils m'invitent à faire plus de guidance au jour le jour sur des thèmes différents. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vous fais la vidéo pour la lune dans un premier temps, qui sera à 3 choix. Et chaque jour, ou en tout cas, vous aurez toujours les petites vidéos messages du jour de TikTok que je vous partage aussi sur YouTube. Et j'essaierai chaque jour, si je peux pas chaque jour, j'essaierai régulièrement de vous faire des guidances je vous mettrai le titre de la guidance en fin de tirage pour que vous puissiez voir, vous, quand vous allez sur YouTube, le texte, la phrase que j'aurais mis, si ça vous parle ou non. Voilà. En ce moment, c'est compliqué pour plein de monde, voire presque tout le monde, dans des thématiques peut-être différentes. On n'a pas tous le ressenti comme tout le monde. Mais honnêtement, je galère un truc de fou. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Pourtant, je vous assure que je suis ouverte d'esprit. J'ai des visions qui me submergent, que je comprends pas toujours. Il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est pour ça que mes guides m'ont conseillé, en tout cas m'ont suggéré de vous faire des guidances au jour le jour pour vous guider au mieux en fait en fonction du jour ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain vous allez être dans une autre dimension et vous aurez besoin d'autres messages. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement. En tout cas, moi, c'est comme je le ressens et c'est en tout cas les bons conseils de mes guides. Donc, je vais les suivre pour vous aider au mieux. Donc, voilà, la petite intro pour commencer. Du coup, on va faire 3 choix. Je vais prendre 3 dés. Là, je vais mettre le paquet. On va prendre les cartes, les breloques et on y va. On va voir ce qui se passe parce que il y a besoin de réponses, de messages, de plein de choses pour plein de monde et je l'entends bien. Et du coup, je compte bien vous aider et vous accompagner au mieux. En tout cas, je vous remercie toujours pour vos commentaires, votre gentillesse. N'hésitez pas toujours à laisser des commentaires et parler de vos expériences. Dites ce que vous ressentez actuellement si ça vous dérange pas pour que les autres personnes vous le disent aussi et vont voir que on n'est pas seul, on vit tous les mêmes choses, c'est pas évident. Le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes avec qui on peut discuter aussi, ça peut être très intéressant. Comme je vous le dis à chaque fois, ma chaîne elle est là aussi pour s'entraider, pour monter, gravir cette montagne, j'allais dire, de petites choses, de petits obstacles. À chaque fois aller un peu plus haut pour limite décrocher le soleil, c'est l'idée en fait. Donc n'hésitez pas vraiment, cette chaîne est là pour ça et je ne vous jetterai pas la pierre si vous commentez sous mes vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer en live. Voilà, je vais les tirer. Donc pour le choix 1, ça sera l'avion. Pour le choix 1, nous aurons l'avion. Pour le choix 2, alors attendez, je voulais pas faire trop de bruit. Je vais en prendre un autre. On va dire que celui-là, ça devait pas être celui-là. Je vais en prendre un autre. Le choix 2, on reste dans le terme aérien. On a le parachute. Ok, donc l'avion, le parachute. Et le choix 3, on a le microscope. Donc choix 3, microscope. Donc je refais. Choix 1, l'avion. Pour le choix 1, l'avion. Pour le choix 2, le parachute. Et pour le choix 3, le microscope. Donc je vais mettre ces deux-là de côté. Je commence par l'avion qui est le choix 1. Et donc cette guidance concernera la pleine lune en Verseau. Donc on y va. Je vais commencer déjà avec une carte des anges. En ce moment, je l'ai repris pour vous faire la vidéo l'autre jour par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en fait, je vais vous mettre là avec la petite bougie. Voilà, vous sentirez bien au chaud. D'ailleurs, je crois que ah non, je l'ai pas mis à l'envers. Il me semblait qu'il était à l'envers. Voilà, je l'ai ressorti pour vous faire la guidance l'autre jour. Donc une guidance que j'ai absolument jamais eu l'habitude de vous faire parce que je ne veux pas faire ce genre de guidance là. Mais là, il y avait le besoin, donc je l'ai fait. Et du coup, je continue avec ce jeu parce que en ce moment, je pense que les anges, les archanges, les guides sont très sollicités et sont très présents auprès de nous. Allez, premier choix.
Métratron avec la miséricorde. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte aussi ici. On a le féminin sacré. Je prends ma place. Alors ici, je ressens une chose, c'est que l'univers vous dit, on entend bien tes difficultés, tes galères en fait, hein, peu importe la situation que tu vis dans ta vie, que tu sois sans emploi, que tu as un emploi mais que par exemple, je sais pas, tu crées une entreprise et c'est compliqué au démarrage, que tu vives des relations amoureuses compliquées, que tu sois célibataire, que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, peu importe. Ils entendent bien, ils te disent tu n'es pas puni pour ce qui t'arrive dans ta vie aujourd'hui. Seulement, il faut que tu comprennes que tu dois prendre ta place. Prendre ta place, c'est au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que tu te concentres sur toi-même, que tu t'aimes et que tu t'apportes autant, dans un premier temps, que tu peux donner aux autres, que tu te priorises finalement, pour que les choses puissent arriver à toi. C'est-à-dire que si toi tu te dis oui, bah oui, moi je pense assez à moi, mais voilà, mais qu'en fait intérieurement cette énergie n'est pas là, et ben en fait si tu veux, tu peux faire autant de prières que tu veux, ils t'y envoient, mais ça ne t'atteint jamais en fait. C'est-à-dire que l'énergie de ce que tu souhaites, elle te passe à côté, elle te voit même pas. C'est comme si tu étais dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre des autres, ou que tu te cachais si tu veux, voilà. Ok, allez. Prends uniquement ce qui résonne, évidemment, même si c'est à choix. Je le répète, le plus important, c'est votre ressenti, votre façon de voir les choses. Donc, je vais prendre là des cartes de ce jeu-là que j'ai fait pour voir un petit peu les messages. Allez, c'est parti. Ok, donc ici, on a la maison en plein hiver, l'introspection. Peut-être qu'ici, actuellement, tu restes isolé, enfermé en toi, hein, dans ton fort intérieur, hein, pas forcément dans ta maison, mais ça peut être aussi le cas. Pourquoi? Parce que ici on voit qu'il y a quelque chose qui est froid. Alors est-ce que c'est toi qui a renoncé à l'amour? Est-ce que c'est toi, au vu de ce qui se passe actuellement, qui est incertain dans ta vie sur l'avenir de comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, où je vais? Est-ce que c'est pour ça? On va compléter bien sûr parce que selon les cartes qui sortiront derrière, je t'interpréterai ça différemment. Ok. Ok. Alors ici, on te conseille, d'accord? Et en tout cas, cette lune en Verseau, puisque c'est le thème, hein, va venir t'aider à sortir d'une introspection et de changer émotionnellement. Tu vois, cette carte que j'ai faite, on voit qu'il y a un poisson qui tracte sa bouteille. En fait, le poisson représente les émotions et ici, il se déplace avec ses émotions, il change d'émotion. On change de façon d'agir émotionnellement. Donc, est-ce que justement, cette lune va te permettre d'apprendre en fait au niveau des énergies, hein, elle va te faire travailler dans le sens où tu vas aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe pour changer émotionnellement. Donc c'est positif parce que justement c'est ce que je viens de te conseiller de faire ici, en tout cas ce que Métratron te conseille ici, de prendre ta place. Et c'est en faisant une introspection intérieure et en changeant ta façon de faire émotionnellement, peut-être de plus t'écouter, d'accepter de parfois être en colère, de parfois être fatigué, de parfois en avoir marre. C'est ça qui fait que tu te libères d'énergie et que tu peux en reprendre des nouvelles aussi. Donc, ok. En dos deck, on a le nœud karmique. Donc ici, déjà, pour toi qui me regardes, on voit que cette lune va être importante. Ça va te permettre de libérer quelque chose de karmique. Bon, ok. Je vais prendre quoi? Je vais prendre celle-ci. Et on y va. Donc, cette fameuse lune en Verseau, pour toi, le choix numéro 1. Donc, on a l'avion, tu vois, l'avion, c'est pareil. Il va vite, d'accord? Il se dirige rapidement. Et l'avion, c'est un transport en commun. On s'en sert pour se déplacer d'un point A à un point B. L'avion, c'est des longues distances aussi. D'accord? Parce que tu prends l'avion quand tu peux pas prendre ta voiture, par exemple, parce que c'est trop loin. Donc là aussi, c'est ça. Peut-être que tu reviens de loin, toi. Cette lune va venir comment ça s'appelle? Alors, attends. Bref. La lune, ces énergies de lune vont venir te chercher au fond du trou pour te tirer ailleurs, en fait. Hein. On voit que toi, tu donnes l'élan, tu donnes peut-être le premier coup de pied, tu vois, comme si, en fait, on me montre ici comme si t'es dans l'eau. T'es dans de l'eau gelée, glacée. T'arrives presque plus à bouger parce que t'es transi par le froid. Et en fait, tu vas avoir juste un truc de prendre un élan avec un seul pied pour te faire remonter jusqu'à la surface. Et l'énergie, l'univers va faire le reste, va te pousser jusqu'à que tu remontes pour que tu aies assez d'air pour arriver jusqu'à la surface.
C'est ce que je vois ici pour toi. Là, en fait, tu puises dans tes dernières forces pour vraiment te sortir totalement d'une situation ou d'un état d'être, en fait, qui te pesait beaucoup. Le chemin du lutin. Donc déjà, ici, on voit que tu es en train de prendre une direction. Tu changes de voie. Cette lune te permet de changer de voie. Et tu vois, là, c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Le lièvre, il court vite. D'accord? Toi, c'est comme si tu étais le lutin, tu es sur le dos du lièvre. Il va t'emmener là où tu souhaites aller. Et tu vas y aller avec rapidité. Toi, c'est rapide. Hein. Ici, il y a de la rapidité, il y a de l'élan. Il y a quelque chose de rapide parce qu'on a l'avion. Le poisson, c'est pareil. Hein, il est dans son élément, dans l'eau. Hein. Donc, il va vite, il nage vite. Un poisson, c'est vif. Hein, essayez d'en attraper un, vous verrez que c'est pas, c'est pas gagné d'avance. Et le lièvre, c'est pareil. En plus, dans les bois, il peut se faufiler, se cacher. Donc, c'est pareil. Tu n'es pas prêt de l'attraper non plus. Donc là, toi, c'est assez rapide. Hein. Allez, on y va. On continue. Pour vous, la lune en verso, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh, tu as encore le même... Regarde, je te jure que ces cartes, je les avais pas reçues quand j'ai fait les miennes. Hein. C'est exactement la même carte. Regarde. Donc là, la maison, bon moi c'est moi qui ai dessiné, hein. Bien sûr le rendu n'est pas du tout le même, hein. Mais la maison avec la neige, la cheminée allumée, etc. Et là t'as exactement la même. Hein. Et je vous promets, c'est pas copié. Hein. Là, pour mes cartes à moi, je me suis inspirée du coloriage pour adultes que je vous avais montré en vidéo. Donc voilà, flocon de neige. Donc ici, je la prends aussi comme l'introspection. Ici on voit que on te dit pour savoir où tu dois aller, quelle direction prendre, il faut que tu ailles en toi et que tu écoutes ton cœur. Ce que tes tripes, tu vois, ce que tu ressens intérieurement, ça va t'aider à te dire ok, dirige-toi dans tel sens ou dans tel sens. Va voir à l'intérieur de toi. On a eu cette très belle carte aussi qui est très très belle. La lanterne éclairée. Et ben en fait c'est ça. On te dit ici, pour savoir où tu dois aller et allumer ta lumière intérieure, c'est cette lanterne intérieure, hein, tu vois. En fait, c'est comme si lui, par exemple, cette lanterne, il l'avait à l'intérieur de lui. C'est ça qui te permet de voir où tu mets les pieds, de voir où tu vas, de ressentir ce que tu vas vivre ou qu'est-ce qui t'est destiné. Et ben ça passe par là. Cette lune en verso va venir t'aider à aller en toi pour savoir où tu dois aller, comment t'y diriger. Et ça va aller vite, hein. Ici, c'est pas une introspection qui va durer je sais pas combien de temps, c'est rapide ici. Il y a de la rapidité. Alors, je vais prendre quoi comme autre carte pour voir. Alors déjà, je vais rajouter une petite carte comme ça. Donc je m'excuse, à chaque fois, je vous passe devant mon bras, ça doit pas être très agréable, mais là, je peux pas faire la évidence, c'est un autre endroit de ma maison, et donc, pas le choix. Allez, ici pour vous. Perspective. Clarity. Ici, on a le troisième œil, hein, clairement. Donc, c'est le fait que tu vas voir. Tu vas voir les choses, mais pas avec tes yeux dans la matière. Tu vas voir les choses avec ton troisième œil. Hein. Tu vas sentir les choses qui ne sont pas... Tu vois, c'est le fait que tu vas voir l'invisible. Tu vas voir ce que le commun... Enfin, j'allais dire le commun des mortels, mais tout le monde a la capacité d'avoir des dons, mais c'est pas tout le monde qui en a. Mais en fait, toi, tu vas voir ce qui ne se voit pas. C'est ça ici, on te dit tu vas être capable de voir ce qui ne se voit pas, de percevoir les énergies, de percevoir si une situation elle est négative pour toi ou si elle est positive, si c'est une opportunité ou si c'est un piège. Tu vas ressentir les choses vraiment avec une très forte intensité. Ok, alors je vais compléter là avec celle-ci aussi. Alors vous voyez, je vais vous parler de l'instant présent. En ce moment, c'est très important l'instant présent. Enfin, c'est très important. Ça a toujours été important. Mais là, en ce moment, ils appuient vraiment là-dessus. Instant présent, instant présent, instant présent. Les énergies du jour au lendemain changent vraiment, oscillent de haut en bas. Ce qui est... Enfin, je sais pas vous dire, parce que moi, je ressens ça et voilà, c'est comme ça. Je sais pas l'expliquer, c'est un ressenti que j'ai dans mon corps. Mais ça va à une vitesse, mais je vous jure, folle. C'est un truc de dingue. On a l'éveil. Donc l'éveil, hein, je vais pas vous faire un dessin. Hein. L'instant présent et l'abondance. En fait, ici, vous allez
avoir un éclair de conscience. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'éveil depuis longtemps, d'autres ça fait peut-être moins longtemps, mais dans cet éveil-là, vous allez avoir un autre éveil qui va être que, en fait, pour vivre dans l'abondance, dans la matière, peu importe sur quel domaine, je vous ai déjà expliqué, l'abondance c'est dans tous les domaines, hein, il faut être dans l'instant présent. Tant que vous êtes sur du passé, vous voyez, c'est comment vous dire, voilà, on va dire que le pendule, voilà, ça c'est l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent. Si vous allez dans le passé ou dans le futur, vous voyez, dans la matière, il n'y a rien, il n'y a que du vide, d'accord? Parce que ça n'existe pas. Le passé, il est passé, c'est terminé, il n'est plus là. Vous avez peut-être les souvenirs en mémoire, mais en fait, ces souvenirs-là vous mettent dans le flou parce que vous avez l'impression que voilà, vous pouvez revivre les choses en vous imaginant ce passé, mais il n'a plus rien dans le passé, il est vide. Hein. C'est terminé, hein, vous n'êtes plus ici, vous avez avancé, vous êtes là. Donc le passé n'existe pas, et ici, là, on est dans le futur. Le futur, il n'est pas encore là. Il n'a pas été créé, il n'a pas été matérialisé, donc il n'existe pas. Le futur, c'est simplement l'instant présent de demain pour vous. Donc, si vous voulez quelque chose et vivre dans l'abondance dans la matière, bah la matière, elle est dans l'instant présent uniquement. Elle peut pas se matérialiser ici, hein. C'est pas possible. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit parfois planter des graines ici et maintenant pour le futur. Mais en fait, c'est que ces graines, elles vont germer, grossir dans votre instant présent en vous. Et en fait, elles se déplacent avec vous. Hein. Donc, c'est l'idée. Je sais pas si c'est clair en vous montrant comme ça, mais c'est clairement ça en fait. Là, c'est ce qu'on vous dit. Bah, vous allez prendre conscience de ça là. Vraiment. Et pas parce que je vous le dis, mais parce que vous allez le ressentir en vous. Alors, je vais prendre aussi quelques cartes de l'oracle bleu. On va voir. Le choix, le travail, l'intrigue, la lumière. Donc ici actuellement, ce qu'on voit, c'est que qu'on parle de travail, vraiment votre boulot. Hein, soit vous êtes sans emploi, soit vous en avez un, mais il y a des choix à faire par rapport à ça. Soit c'est votre travail intérieur, bien sûr. Il y a des choix. On se dirige vers une façon de faire et pas une autre. Peut-être que vous changez de façon de travailler en vous parce que vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas. Qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait des intrigues, c'est-à-dire que vous n'aviez pas toutes les clés en main. Mais la lumière, on vous dit qu'en fait, en fait, c'est ça. On vous dit ici, si tu n'y vois rien, allume la lumière. Tu vois essaye chez toi, t'éteins toutes les lumières et puis t'essayes de te diriger. Alors si tu connais bien la pièce, tu vas peut-être éviter de te prendre un orteil dans la table, mais t'auras moins de... Enfin, tu vas mettre beaucoup plus longtemps si tu veux à trouver. Voilà. Et là, on te dit allume. Ils te disent, parce que moi je te dis rien, je te transmets là ce qu'ils sont en train de me dire, hein, clairement. Ils te disent allume la lumière. D'accord? Donc je vais te dire maintenant, pour toi le choix, hein, comment allumer cette lumière. Déjà, ils te disent que pour allumer cette lumière, tu peux déjà, il y a un rapport avec les végétaux et la nature. Donc ça peut être aller te promener en nature. Peut-être que c'est comme ça que tu vas mettre de la lumière en toi. Tu peux peut-être t'entourer de plantes chez toi si tu aimes peut-être jardiner. Donc voilà, si tu aimes planter des plantes, t'occuper de plantes, bah voilà, si tu as l'occasion, ça peut être ça. Dans un sens bien plus global, le fait de parler du monde végétal, c'est peut-être aussi t'ancrer. Donc peut-être qu'ici l'ancrage va être important pour mettre en lumière certaines choses. C'est pas ça qui va faire que tout va se mettre en lumière du jour au lendemain, mais ça va t'aider. Pour la mise en lumière, pour le choix 1. Ce qui va t'aider à mettre en lumière aussi. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, il y a des choses à lâcher ici. D'accord? Il y a du passé qui est encore là, qui est encore présent. On te dit, oublie pas que ce que tu étais hier, tu n'es plus. La personne que tu étais hier, elle n'existe plus. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de nouveau. Et demain matin, tu seras encore quelqu'un de nouveau par rapport à aujourd'hui. Ça évolue en permanence. Et ils veulent te dire, libère-toi chaque jour, fais des petites choses, des tout petits rituels qui n'ont pas besoin d'être très longs, que toi, tu as envie de faire, tout simple, pour te vider. Par exemple, prends ta douche le soir et demande à ce que tout ce qui ne te correspond plus, tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce que tu n'as plus besoin, visualise que ça part avec l'eau.
Renouvelle-toi chaque jour. En ce moment, c'est hyper chargé, je vous préviens. Il faut vraiment faire des douches énergétiques, des choses, des nettoyages, parce que ça vous aidera à vous sentir moins alourdi et à continuer à avancer tranquillement, en tout cas plus sereinement, et à trouver votre lumière. Ok. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre comme carte? Je vais prendre le Dixit, ça me fait envie là. Pour le choix 1, le Dixit s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le choix 1 concernant cette lune en Verseau? Ok. Ici, il y a beaucoup de dualité, peu importe les situations. Mais il y a des choix à faire, vous savez pas. Un jour, peut-être que vous pensez faire comme ça, puis le lendemain, c'est autrement. Il y a encore cette notion de... Ça bouge beaucoup, mais on ne sait pas, et vous avez l'impression d'avoir un boulet, et que en fait, la roue, elle tourne, mais jamais en votre faveur. Ça vous rend triste. Ok, et donc, par rapport à cette situation, j'ai trop de cartes. Par rapport à cette situation pour le choix 1, concernant cette lune en Verseau, qu'est-ce qu'il y a comme aide ici? Vos guides. Vos guides, ils vous disent que tu as l'impression actuellement que tu es en train de traverser le désert. C'est-à-dire que t'en peux plus, t'as chaud, t'es au bout de ta vie là. Mais il est là, il te montre le chemin, il te dit que oui, t'as peut-être l'impression que c'est long, qu'il n'y a rien qui arrive, etc. Mais que regarde, dans ce désert, il y a une très belle rose qui a poussé alors qu'il n'y avait rien. Et en fait, je pense qu'ici, ce qu'ils sont en train de te dire, le choix 1, c'est que ils te font traverser ce désert pour te mettre au pied du mur, tu vois, parce que c'est souvent quand tu arrives vraiment dans les dans tes derniers retranchements où tu penses que voilà, il n'y a plus rien de possible, il n'y a plus d'espoir, c'est le noir total, que tu vas rebondir. Tu vois, c'est ce qu'ils me montraient comme tout à l'heure sous l'eau. En fait, ils te disent que cette situation va te permettre en fait aussi de te sentir en sécurité toi-même, parce que tu vas comprendre que tu es obligé là d'aller voir certaines choses. Tu es obligé de prendre conscience. Il te pousse vraiment dans les derniers retranchements pour que tu prennes conscience de choses en toi, parce que sinon tu ne serais pas allé voir ça. Tu n'y serais pas allé. Parce que ici, en fait, aussi, ce qu'on te dit, c'est que le fait de faire ça, tu vas te rendre compte de tous tes potentiels, parce que tu n'en as pas qu'un, tu en as plein. Et tu vas te rendre compte de tous tes potentiels, en fait. Que tu es comme un couteau suisse, si tu veux. Tu as plein d'outils, en fait, en toi que tu peux utiliser au quotidien. Mais sauf que tu n'y vois pas tout ça. En tout cas, pas encore, ou peut-être que ça commence juste. Donc cette lune va te permettre de te rendre compte que tu as plein d'opportunités, que tu as plein de choses en toi déjà, et qui vont se manifester aussi de l'extérieur, qui vont être là. Peut-être que tu avais une idée en tête et que ça, et tu avais des œillères et tu voyais que une seule chose, alors qu'en fait, en enlevant tes œillères, tu vas te rendre compte qu'il y a tout plein de possibilités. Ok. Voilà. Du coup, je vais te prendre un petit conseil. Déjà, un petit conseil. Donc ici, c'est positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? Non, alors attendez. Je vais pas demander ce qu'on a comme conseil. Je vais demander qu'est-ce qu'on souhaite te dire concernant cette lune en Verseau, vous, les personnes qui avez fait le choix numéro 1. Nouvelle lune, ça signifie renouveau. En plus, encore plus, parce que là, je crois qu'il y a une fête le 1er février, et qui signifie le renouveau. Alors, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de me documenter là-dessus. J'ai vu passer vite fait, j'en parlerai pas parce que je connais pas toutes les fêtes comme ça, païennes. Mais voilà. En tout cas, c'est le renouveau. Donc là, il y a vraiment un nouveau... En fait, ici, votre renouveau, ça se passe à l'intérieur de vous-même. Alors, abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est ce que je vous disais dès le début, c'est qu'en fait, vous allez changer de fonctionnement intérieur, ça va vous permettre de débloquer votre abondance. En fait, vous n'aviez peut-être pas d'abondance dans votre vie, mais ça venait de votre intérieur, de votre façon d'être. Alors, c'est pas un jugement, on a tous des blocages. Hein. Je vous rassure, et si c'était si facile de les voir et de les soigner, on serait tous au pompélope. Hein. Donc là, il y a vraiment de l'abondance qui ressort plusieurs fois, donc tant mieux. C'est important, hein, bien sûr. Je vais prendre les petits breloques pour finir, pour vous, le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du... C'est qui ce signe? La Vierge. J'ai le signe de la Vierge. On a la clé. Donc ici, vous avez la clé de quelque chose.
clé d'un logement, clé d'un achat de maison, clé de voiture, clé d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On a la note de musique, donc pour moi c'est que, ben déjà, comment dire? En fait, ici, ce que je vois, avec tous ces breloques associés, est-ce que tu as aussi la couronne? Ici, tu reprends la clé tu vois, c'est comme si tu avais un château qui t'était destiné. Dans ce château, tu manifestes bah, tout ce que tu as besoin de manifester pour que ça arrive à toi dans l'extérieur. Et en fait, ce château, tu l'avais abandonné. Tu avais perdu la clé, tu peux plus y aller. Tu retrouves, on te redonne la clé de ce château. Tu reprends ta place dans le trône. Tu vas fêter quelque chose, en tout cas l'énergie que tu vas obtenir, hein, que tu vas modifier en toi, bah, elle va être l'énergie qui t'est destinée, hein, où tu te sens le mieux dans cette énergie, où tu vas pouvoir manifester tout ce qu'il te faut. Tu vois, ça va être une douce symphonie en fait. Ton énergie, tu vas te sentir bien. Il y aura peut-être plus de fluidité aussi dans ta vie avec cette abondance qui revient. La Vierge, c'est un signe de terre, hein, donc on parle bien de matière ici, ça peut être aussi un de tes signes, hein, à toi qui me regarde. Donc voilà pour vous le choix 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça résonne en vous. J'espère que voilà, vous m'en voudrez pas trop d'avoir stoppé les astros, mais franchement, je suis le feeling parce que là, j'ai tellement essayé de vous les faire et pas, enfin, j'étais dérangée. Après, voilà, quand je me disais, bah, je vais le faire tel moment, bah, j'avais un autre rendez-vous qui tombait, je pouvais pas, enfin bon. Et en fait, après, bon, bah, je me suis enfin posée pour écouter vraiment qu'est-ce qui se passait. Et bon, c'est là où ils m'ont dit que ça sert à rien pour l'instant, ça change trop et il y a des choses plus importantes à dire que les astros, c'est pas assez personnalisé, ils ont des messages à vous transmettre en fait. Donc voilà, je vais faire des vidéos régulières, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc restez bien connectés les gars. Voilà, j'espère que ça va vous aider en tout cas et si c'est le cas, bah, j'en suis heureuse. Et puis si c'est pas le cas, ben n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes hein, pour toujours voilà, mais restez courageux, courageuse, soyez forts. Je vous envoie plein d'amour, de bisous, de tout ce que vous voulez. Et puis on passe au choix numéro 2. Voilà, gros bisous à vous, le choix 1. Le choix 2, le parachute. Le parachute. Alors, je sais pas si vous verrez ou si c'est mes yeux qui bug, mais j'ai l'impression que dès que je tourne la tête et que je regarde l'écran, il y a des variations d'énergie. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est bizarre. Bref, l'avion, c'est fait. Je le mets là. Donc le parachute, le choix 2. Donc bienvenue à vous, le choix 2. On y va pour vous. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous concernant cette nouvelle lune en Verseau. Alors, donc bien sûr, la vidéo, si vous tombez dessus, je sais pas moi, dans une semaine, les énergies seront valables tout de même, d'accord? Ce que là, les anges, ils me disent, c'est que ces énergies-là, elles vont s'imprégner en vous. Donc après, voilà, ça vous donnera des indications. Si vous tombez plus tard sur la vidéo, bah, peut-être que vous vous rendrez compte qu'effectivement, depuis cette nouvelle lune, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. Les énergies, par exemple, des lunes, elles sont accessibles à toutes et tous. Bien sûr, elles se manifestent pas de la même manière chez tout le monde. C'est pour ça que je fais un choix, hein, donc mon 3 choix. Prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez actuellement. Hein, et puis on y va. Allez, pour le choix 1, le parachute. Vous avez l'archange Michael. L'archange Michael, il vous demande d'avoir de la patience. Il vous parle de patience. Ici, on a une grosse pyramide et ce que j'entends, c'est qu'ici, on ne monte pas l'Everest en un jour. C'est voilà, et on vous dit que là, vous avez un obstacle à surmonter ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 minutes. Et ce qu'il me dit, c'est que le chemin que vous empruntez pour aller au sommet de cette épreuve, de cette chose à surmonter, est tout aussi beau que quand vous serez en haut de cette pyramide. Donc peut-être prenez le temps de regarder autour de vous et d'observer le paysage. C'est ce qu'il me dit là. On va voir si ça vous parle, mais... Ok, allez, on y va. Choix 2, le parachute concernant cette lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'espère que vous allez bien, le choix 2. Alors, beaucoup trop de choses. Je veux pas autant.
s'il vous plaît. Moins de cartes. Bon, attendez, j'ai trop d'énergie, il faut que je les pose. Je suis désolée, mais... Ouais, c'est les mêmes qui ressortent, ok. Ici, on vous parle d'une âme sœur. D'une âme sœur, on vous le dit, nos cœurs vibrent à l'unisson. Ici, ça peut concerner des relations flammes jumelles. J'ai pas voulu vous le dire tout de suite, mais je l'ai ressenti. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, avant de se réunir avec l'autre, ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain parce que c'est une relation avant tout qui est basée sur l'éveil, l'éveil spirituel et le fait que pour qu'on puisse se retrouver, vous voyez que comme ces deux visages qui s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre, avant que ça ce soit possible, il faut tomber ses masques, il faut travailler sur soi, il faut épurer le lien, etc. Et en fait, le chemin il est tout aussi beau que les retrouvailles avec la personne que vous aimez parce que le chemin c'est la découverte de vous-même. Pendant que vous découvrez vous-même, l'autre se découvre lui-même, et ensuite vous pouvez vous redécouvrir ensemble. Et c'est ça qui est beau, qui est magnifique. Donc oui, c'est douloureux, parfois c'est dur parce qu'on a envie de voir son autre, parce qu'on l'aime, parce qu'on aimerait qu'il soit avec nous, parce que plein de choses, parce que parfois l'autre il a quelqu'un et puis c'est dur de voir la personne qu'on a dans le cœur avec quelqu'un d'autre et tout un tas de choses. Mais en fait, il faut vous focaliser sur votre chemin, votre propre découverte à vous-même. D'accord? C'est ça qui est magique en fait. C'est comme si la reconnexion vous permettait de prendre conscience de cet immense amour qu'il y a entre vous et que la suite du chemin que vous allez faire seul pendant la séparation, elle va vraiment être là pour vous faire naître. Voilà. Ici, on a la carte du tambour hein, qui résonne un peu comme cette carte-là. On vous dit « J'écoute les battements de mon cœur ». Ce chemin, il est là pour que vous vous écoutiez, pour que vous appreniez à être... Parce que ce qui est compliqué dans les relations comme ça, hein, quand il y a de la séparation, que ça dure longtemps, c'est que parfois on se dit « Ouais, mais je viens de voir 31-31, si ça vous parle, le 31-31. » Allez voir en air miroir si ça vous parle ou pas. Souvent, en fait... J'étais en train de vous dire quoi? Oui, parfois on se dit ouais mais j'hallucine, mais c'est pas ça, en fait j'ai dû me tromper, c'est pas ma flamme jumelle, ou voilà, c'est pas mon autre, etc. Parce que des fois il n'y a plus de messages depuis longtemps, des fois l'autre ne répond pas, ou nous ignore, ou parfois même nous on n'a pas envie forcément de recontacter l'autre, ou après ça va mieux, après on y pense, puis ça se calme un peu, puis ça revient, et ça prend la tête en fait. Et là on vous dit, écoute ton cœur il ment pas, il ne peut pas te mentir ton cœur. Hein, si t'as des papillons dans le ventre quand tu penses à cette personne, si t'as le cœur qui bat la chamade, si tu le croises, ou si tu penses à lui, c'est ça c'est pas ton mental hein, qui t'invente ça. C'est vraiment que ton cœur il vibre pour cette personne. Hein. Ok. Alors, donc, je vais prendre ce jeu-là. Et on va voir ici pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, concernant cette lune en Verseau. Donc cette lune en Verseau, elle va faire bouger votre lien entre vous et cette personne. Alors moi je parle de flamme jumelle, mais ça peut être un autre lien d'âme qui est fort. Vous verrez ce qui vous parle. Alors, parce que bon, il sert à rien de se mettre dans des cases. Si jusqu'à maintenant vous ne vous sentiez pas spécialement en relation flamme jumelle, ça sert à rien. Bon après, si vous, voilà, faites comme vous le sentez. Moi je transmets juste les messages. Voilà. Allez, on y va. Royaume des songes, est-ce que vous rêveriez pas un petit peu de votre autre? Est-ce qu'il n'y a pas des rêves, vous le voyez, vous le ressentez? La fée des sorts, au fil de l'eau. Alors ici, il y en a peut-être qui ont l'impression que l'autre leur a jeté un sort parce que vous dormez, vous rêvez de l'autre et ça vous remet encore dans des émotions. Vous voyez? En fait, ici, je vois avec cette rivière que là, il y a beaucoup de courant. Hein. Donc, l'eau, elle est très agitée et d'un coup, c'est le calme plat. Et c'est ça, là. J'ai l'impression que vous ressentez les énergies x10. Là, il y a des énergies ressenties x10. Et si c'est pas le cas, ça va arriver. Donc, les personnes en lien flamme jumelle, je pense que cette nouvelle lune va activer... ça va venir vous réveiller. Hein. Je pense que ça va s'activer d'une manière assez importante. Vous voyez ? On a l'atelier des lutins. J'entends ici, ils me disent, en coulisses, on est en train de préparer quelque chose, de créer des choses en fait pour les relations flammes jumelles. Voilà. Ok. Je vais la laisser là, cette carte. Je vais prendre un autre jeu, on va voir de quoi on nous parle. Qu'est-ce qui se passe ici la lune en Verseau, j'allais dire les Verseaux. La lune en Verseau, nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du choix numéro 2? Ah, alors peut-être que justement avec le parachute aussi,
moi j'ai l'impression que c'est des énergies qui vont être assez importantes. Mais avec le parage, alors pour certains, il y a des énergies qui vont être assez importantes et pour d'autres, à l'inverse, vous allez peut-être pouvoir justement vous reposer, il y a un apaisement qui va se faire. Alors peut-être pour les personnes qui vont être en création, vous allez vous concentrer sur la création de quelque chose en vous, enfin dans votre vie perso. Il y a peut-être un apaisement. Pour les autres, bon on va voir. Je vais compléter. Alors l'éveil. Bon voilà. Ça je pense que ça sort chez tout le monde. Hein. Le choix. La magie. Ok. Alors, oh, il y a encore l'abondance. Donc là, magie, abondance, éveil, je pense que c'est des mots d'ordre qui vont concerner vraiment tout le monde, peu importe les choix. Et après, ça résonnera différemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ici, on a la carte de l'éveil et du choix, et la magie. Ici, à chaque fois qu'il y a des énergies qui sont plus fortes, pour des lunes, pour des autres choses comme ça, que vous êtes en lien d'âme, ce qu'on me dit, c'est que vous avez le choix à chaque fois de vous connecter à votre potentiel de magie, ou des fois ces énergies vous remettent dans le bad, c'est-à-dire vous allez beaucoup pleurer, vous isoler, est-ce que vous allez penser à votre autre, et on vous dit tu peux prendre ces énergies que pour toi, les prendre et toi t'en servir pour être créatif, créative et avancer dans ta vie toi-même. Mais si tu penses H24 à ton autre et que tu vis à travers ton autre, eh ben, tu vas pas forcément être bien quand tu ressens ces énergies très fortes. Parce que vu que tu te focalises que sur l'autre, tu auras envie que... Tu vois, c'est comme si ça monte, ça monte, ça monte, donc tu as envie de plus en plus de l'autre. Alors que si tu penses à toi, tu auras envie de plus en plus de faire des choses pour toi, de créer des choses. Et au final, bah, ça va te rendre service, ça va être bien pour toi. Voilà. Donc ici, il y a une notion quand même comme ça. En tout cas, pareil, en règle générale, là, tu t'éveilles et tu as envie aussi de faire des choix pour toi, de créer des choses pour toi. Donc déjà, voilà, il y a quand même ça de positif par rapport à cette lune en Verseau. Ici, pour vous, le choix 2. Je vais prendre... Je ne l'ai pas fait au début, mais c'est pas grave. Pas de hasard. Hein. Je vais compléter les cartes. Alors, Royaume des songes, qu'est-ce qu'on a ici pour le choix 2? Waouh, waouh, waouh. Alors, cette carte représente pour moi, dans ma tête, hein, dans ma vision, les flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai fait un loup alpha. Le loup alpha, une fois qu'il s'est connecté en fait à son autre, il est imprégné de la femelle, enfin voilà. Et même si la femelle un jour choisit un autre mâle, lui ne peut pas. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais pas vous faire un cours sur les loups, mais donc cette carte représente vraiment le lien très fort entre deux personnes. Et donc vous rêvez de votre hôte la nuit, hein, voilà, vous ressentez peut-être l'autre la nuit en dormant, dans les songes, etc. Vous rêvez de cette personne, peut-être que vous allez avoir même des visions de cette personne, des flashs. En tout cas, attendez-vous à ce que peut-être cette nuit, hein, il y ait des rêves, vous allez faire des rêves par rapport à votre autre. Ensuite, la fée des sorts, bah, on a l'amour. Et ça, c'est l'amour, c'est l'union, parce qu'on a les deux fleurs qui représentent l'union, et ça, c'est le signe. Donc ici, vous allez vous sentir entouré d'amour de votre autre. Ok. Et en même temps, pour d'autres, vous allez avoir vraiment l'impression qu'il vous a jeté un sort. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible quoi. Tellement que vous allez vous sentir happé par cet amour, attiré par cet amour. Et ici, on a, hop là, cette carte-là qui représente l'été, hein, parce que j'ai fait des petits glaçons, de la limonade. Vous remarquerez mon pot de limonade. Donc, ici, on a au fil de l'eau. Donc, je pense que là, alors, les énergies sont fortes. Mais ici, c'est des énergies d'amour qui vont vous réchauffer le cœur. C'est-à-dire, c'est comme si votre autre était collé à vous. Vous allez ressentir comme si vous étiez ensemble, sauf que physiquement, dans la matière, il ne sera pas là. Mais vous allez vraiment ressentir ces énergies d'amour et ça va vous réchauffer le cœur. Ça va vous permettre aussi de vous apaiser émotionnellement. Ok? C'est ce que j'ai à vous dire ici. Et pour certains, peut-être que ça va déclencher des retrouvailles. J'aime pas trop le dire parce que ça sera pas tout le monde et du coup voilà, c'est compliqué parfois quand on est dans le manque d'être lucide, mais il y a la récolte quand même qui est là. Donc dans tous les cas, vous allez récolter de nouvelles choses de toute façon. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Certains qui seront peut-être plus avancés dans leur parcours vont se retrouver et d'autres, ça sera peut-être un peu plus tard. Ok.
On va voir aussi avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il y a ici pour vous, le choix numéro 2? Vous voyez ici, je fais qu'entendre l'atterrissage. Quand je vois le parachute, je sais pas si ça va vous parler, mais je fais qu'entendre ça. L'atterrissage. En douceur. L'atterrissage en douceur, on me dit. Alors, la ville. Le monde des végétaux, le choix. Alors déjà, il y a un choix par rapport à un... J'entends ici un mode de vie. Donc peut-être que vous allez faire le choix de pas être trop... Parce que la ville, il y a beaucoup de monde, on est très entouré. Donc peut-être que vous allez faire le choix de vous retirer un peu, de moins voir de monde. Vous allez peut-être avoir le besoin d'être plus au contact de la nature, d'être plus au calme. Voilà, il y a un choix... Ou alors vous avez un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision. Peu importe que ça concerne cette situation ou pas. Et du coup, pour faire ce choix... alors peut-être c'est un choix de déménagement, peut-être qu'il y en a qui étaient en ville et vous décidez d'aller vivre à la campagne, d'autres ça sera l'inverse, et puis sinon ça peut être que vous avez un choix à faire et qu'il va falloir sortir de la ville pour aller au calme, pour réfléchir, vous poser. En tout cas sortir de l'agitation pour retrouver du calme, pour pouvoir vous permettre de faire un choix. Ok. Et ici, on a quand même, ça me fait rire, parce qu'on a quand même les anges, en fait, avec l'arc comme Cupidon. Ça me fait penser à ça. Ok. Alors, ok, je vais prendre le Dixit aussi. Alors, je m'excuse, je vous passe encore devant. Je suis désolée, c'est pas très agréable. Le Dixit, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 2 concernant cette lune en Verseau? Alors, on y va. Alors, on voit qu'on a une théière qui est cassée, mais on a... Vous voyez, peut-être cette théière est cassée, on a quand même l'horloge qui représente le temps. Peut-être que ça fait longtemps, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se sont brisées, qui ne peuvent plus être comme avant, comme à l'époque. Et en fait, on vous dit ici que si, regardez, hein, on a une petite pousse qui repousse. Donc vos blessures, même si elles sont guéries, elles resteront toujours plus ou moins là. Mais c'est ce qui fait aussi votre force. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ces blessures, elles vous permettent d'avancer. Alors, ce que j'entends ici aussi pour vous, c'est que vous savez, il y a toujours l'expression qui dit on va réparer les pots cassés. Et ce qu'on veut me dire ici, c'est que peut-être qu'avant, cette théière, avant d'être cassée, elle servait à faire du thé. Et aujourd'hui, elle peut servir à faire pousser une plante, par exemple. Elle peut servir en décoration. Et en fait, c'est ici une très belle image pour vous dire que vous êtes beau et belle avec vos imperfections, avec vos blessures que vous avez. Il faut tomber les masques. Ici, c'est ça, clairement, on vous dit que ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est votre vécu, c'est tout ce chemin que vous avez fait depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes réincarné sur Terre, toutes vos vies antérieures, tout ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc il faut être vous-même en fait. C'est ça, votre perfection, votre beauté, c'est ça en fait. C'est tout votre parcours, tout votre chemin, tous vos blessures, tout. Ok. Et c'est aussi votre lien, d'accord? C'est tout ce de quoi vous êtes imprégné, c'est votre lien d'amour qui vous unit aussi à vous-même et à votre autre. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Le choix numéro 2 qui concernerait... pardon, je sais même plus ce que je dis, je me perds. Il m'envoie tellement d'informations. Alors, attendez, je me recentre. Pour le choix 2 concernant la lune en Verseau. Le message pour vous, s'il vous plaît. Le choix 2, la lune en Verseau. Vous êtes en train de vous équilibrer. Regardez cette belle image. Vous voyez? Des nuages blancs, des nuages noirs. Vous êtes un tout en fait. Il ne faut pas mettre de côté vos épreuves, vos défauts, votre vulnérabilité. C'est aussi une part qui est importante pour vous équilibrer. Vos ombres et votre lumière. C'est le tout en fait. C'est vraiment sans l'ombre, la lumière n'existe pas et sans lumière il n'y a pas l'ombre. Vous voyez, c'est le yin et le yang. C'est comme vous et votre autre en fait, d'accord? Vous êtes deux polarités différentes qui s'assemblent. Vous êtes complémentaires, vous n'êtes pas identiques. C'est pour ça que le lien est aussi compliqué.
C'est que ces deux polarités, avant qu'elles acceptent de s'aimer inconditionnellement l'une et l'autre, elles ne peuvent pas s'aimer inconditionnellement. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais en gros, voilà l'idée. Et on a la victoire. La coupe, le triomphe, la victoire ici. Vous voyez? Et on a l'étoile d'araignée sur le pot, sur la coupe, sur le triomphe. On vous dit que les choses, c'est sûr que c'est long, peut-être que c'est compliqué, que c'est douloureux pour vous, mais ça nécessite tout ce temps-là en fait. Vous méritez de prendre tout ce temps-là pour vous-même, votre hôte pareil de son côté, et puis pour le lien, pour cet amour qui est magnifique, on voit que chaque fois que le temps passe, en fait, vous montez toujours un peu plus, et à chaque fois que vous montez plus, vous avez des outils à votre portée de main. Vous voyez? Ici, on a le vœu. Le vœu exaucé, on fait des vœux. On demande à l'univers des demandes, des vœux. On récolte, d'accord? Avec la pièce. Et cette épée plantée dans le rocher, eh ben, c'est le moment où vous allez pouvoir saisir, enfin, vous allez vouloir saisir cette épée pour couper les liens toxiques, les liens qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, en fait, en vous-même, dans des situations extérieures, pour vous libérer, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre déjà un message concernant cette lune en Verseau pour vous qui m'ont regardé, le choix numéro 2. Un message pour vous. Ok, il saute, merci. Vous avez l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Bon, bah, c'est ce que je vous disais donc. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est ce que je vous dis en fait. L'ombre, ça fait partie aussi de qui vous êtes. Je sais pas moi, si vous êtes une personne, j'en sais rien, parfois jalouse ou voilà, bah si vous êtes peut-être jalouse, c'est parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou un manque d'amour pour vous-même. Et bah c'est pas que c'est bien d'être jalouse parce que vous en souffrez certainement par exemple, mais le fait d'en prendre conscience, de le savoir et de se dire bah voilà, le fait d'être jalouse, ça m'a peut-être permis de m'aimer moi-même et finalement de changer. Donc c'est quelque chose de hyper positif au final. Ce qui ne l'était peut-être pas sur le moment, mais une fois que vous avez pris conscience de ça, et ben voilà. Allez, je vous prends les breloques, le choix 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le signe des Gémeaux. Ben, j'ai Gémeaux, jumeaux d'âme, hein. Voilà, vous avez le trèfle à 4 feuilles, trop fort. La chance, c'est une très grande chance ici. Vous avez le papillon, donc vous êtes en train d'évoluer et c'est une grande chance pour vous. On a les bananes, hein, donc les bananes c'est des fruits, hein, c'est la récolte. Donc il y a une récolte ici pour vous. Et vous avez l'étoile, alors l'étoile de la destinée, et en plus elle est rose, donc pour moi le rose ça me représente toujours l'amour. Donc c'est aussi l'étoile de votre destinée sur ce lien d'âme qui vous unit en fait. Le fait de prendre conscience aussi que c'est une chance pour vous d'évoluer et de pouvoir récolter ensuite une magnifique histoire d'amour. C'est un 2 en 1, c'est-à-dire que vous avez et l'éveil et l'histoire d'amour derrière. Donc c'est juste très bien. Voilà pour vous le choix 2, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, vous pouvez interagir entre vous aussi, hein, dites comment vous vous sentez en ce moment, comment vous traversez les choses, ça peut aider aussi d'autres personnes qui vont vous lire, de voir qu'elles sont pas seules dans cette situation. N'hésitez pas bien sûr à me dire si ça résonne ou pas en vous, hein. Moi ça me fait toujours très plaisir, je passe du temps à faire les guidances, donc c'est un peu une petite récompense quand vous me laissez des commentaires aussi. Vous pouvez vous abonner, liker, vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi si vous le souhaitez et sur Instagram bien sûr. Je reposte toujours les vidéos de TikTok sur YouTube mais elles sont pas de très bonne qualité donc voilà, à vous de voir comment vous souhaitez faire. Moi je vous fais tous et toutes de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et puis à très vite, le choix numéro 2. Et bienvenue au choix numéro 1. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller voir, une fois que j'aurai enlevé tout ça, on va aller voir pour vous concernant cette nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, je range tout ça. Et c'est parti. Alors je m'excuse mais je coupe plus les vidéos parce que les montages c'est juste pas possible. Donc à part quand je suis dérangée, j'ai pas le choix, mais sinon je ne coupe plus les vidéos. Allez, pour vous, le choix, hop, numéro 3, pardon, le choix numéro 3, c'était le microscope.
Alors vous, c'est celle-ci en premier. Les anges. On va voir qu'est-ce que les anges archanges souhaitent vous dire pour vous, le choix numéro 3 concernant cette lune en Verseau. Waouh, vous avez l'archange Michael et on vous parle de transmutation. Donc ici, vous transmutez, cette lune en Verseau va vous permettre de transmuter le négatif en positif, les expériences moins sympas en expériences positives plutôt. Voilà, tout un tas de choses. Donc on va aller voir plus en profondeur qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc l'archange Michael qui aide aussi qui protège, qui aide à couper les liens toxiques, que ce soit avec des personnes extérieures, karmiquement, etc. Allez, on y va. Lune en Verseau, choix numéro 3. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh. Eh ben, il y a de l'amour dans l'air, moi je vous le dis. Comme le choix 2. Je puise dans ma force intérieure. On a la carte de la déesse avec l'améthyste ici. Donc vous voyez en plus, j'ai la mienne qui est là. Donc ici on parle de médiumnité. On parle de voir qui on est réellement à l'intérieur aussi. Ok. On a la source, je vibre l'amour inconditionnel. Donc ici on vient transmuter du négatif et recevoir l'amour inconditionnel de soi-même déjà dans un premier temps. On vient s'aimer inconditionnellement. On vient peut-être se donner les mêmes conseils qu'on donnerait à nos enfants ou aux personnes qui sont le plus chères pour nous. On vient se comporter d'une manière bienveillante avec soi-même. Ok, c'est très doux. Je me sens comme dans une boule de coton. Mes énergies sont en train de redescendre. Je sens beaucoup de détente, d'apaisement ici. Avec le violet, ça me fait penser à la lavande. Donc vous le saurez si ça vous intéresse. Les personnes qui ne craignent pas. Alors attention aux gens asthmatiques et aux enfants. Mais l'huile essentielle de lavande, en mettant 1 ou 2 gouttes dans le bain ou par exemple dans un brumisateur chez vous pour diffuser, un diffuseur d'huile essentielle ou de choses comme ça, ça peut être aussi intéressant et ça détend beaucoup. En tout cas, moi j'aime bien l'utiliser, elle a un effet très positif sur moi. Ok, donc on y va ici. Tac, alors attendez, je vais déjà prendre celle-ci. On y va pour celle-ci. Donc, la nouvelle lune en Verseau, pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette lune en Verseau? Il y a des nouvelles écrites qui arrivent. Donc, ça peut être concernant, peu importe le domaine, il y a des nouvelles écrites qui arrivent. Alors, vous avez la carte 12. On vous dit, soyez positif, vos pensées créent votre vie. Vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Entourez-vous d'amour et de joie. Lâchez vos anciennes habitudes. Bonne vibration, adaptation, finesse, collaboration, sympathie, cycle de renaissance. Waouh, c'est prometteur ici. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, positives bien sûr. Donc il y a une réussite, un progrès, une réalisation. Donc je sais pas, peu importe votre domaine de vie, peut-être que vous attendez des nouvelles concernant un emploi, je sais pas, peu importe. En tout cas, voilà, ici c'est assez positif. Je vais en prendre une troisième parce que là ça m'appelle. Hop, je vais mettre ça de côté. Allez, une troisième pour vous, le choix numéro 3. On a les ancêtres aussi. Alors ici, on a les ancêtres. Ça peut parler peut-être de nouvelles par rapport à un héritage. Ça peut être le cas. Voilà, ça peut vous parler ou pas, je sais pas. Peut-être que aussi on vous dit que, alors il y a peut-être certaines personnes qui vont faire de l'écriture intuitive, qui vont communiquer avec leurs ancêtres, ce qui va vous permettre peut-être d'avoir des pistes, des compréhensions sur certaines choses. Pour d'autres, c'est tout simplement que vos ancêtres sont là près de vous, ils vous entourent et ils vous envoient de l'amour vraiment et des bonnes énergies pour vous aider dans votre vie. Ok, on va continuer ici avec le jeu des lutins et des fées. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous concernant cette lune en Verseau? Alors ici, quand je vous dis c'est des nouvelles écrites, parce que j'ai une autre carte qui représente les messages intérieurs ou des guides. Mais là, c'est vraiment les messages écrits. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous allez, suite aux énergies de cette nouvelle lune, peut-être que votre coronal et votre troisième œil va vraiment s'ouvrir ou que vous avez déjà des capacités
et que vous allez aussi recevoir des messages de vos ancêtres. Mais pour moi, c'est vraiment des nouvelles écrites. Donc il y aura peut-être les deux, voilà, parce que les ancêtres sont sortis. On va voir. Allez, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le lutin farceur, le fil de l'eau et le feu de joie. Le lutin farceur. Je vais compléter le lutin farceur. M'intrigue celui-là. L'enchanteur. Alors ici, peut-être que vous avez un guide qui est très farceur ou des personnes qui font partie de vos ancêtres sont farceurs. Ils vont peut-être en fait vous faire rire, vous mettre en tête des situations qui étaient drôles. Peut-être que vous remémorez aussi, ça peut être des grands-pères, ça peut être, je sais pas, des personnes qui vous ont quitté aujourd'hui et qui vont vous faire vous remémorer des moments où vous avez beaucoup ri ensemble. Pour vous permettre en fait de vous détendre. Ça peut être ça. Ici, franchement, je vous avoue que... En fait, j'ai l'impression qu'ils vont vous éclairer sur des choses importantes que vous devez comprendre en vous-même, mais en vous faisant des petites blagues. Alors, je sais pas trop ici, c'est un peu particulier comme message. Enfin, particulier non, parce qu'en fait, moi perso, voilà. Je vois, j'entends et je sais qu'ils peuvent être drôles et qu'ils ont de l'humour aussi. Hein. Faut pas croire qu'ils sont hyper protocolaires et tout, pas du tout. Mais alors, est-ce qu'ils vont vous cacher peut-être des objets? Alors peut-être qu'ils vont se manifester, vous cacher des objets, faire des choses comme ça pour vous faire prendre conscience qu'ils sont là et vous faire prendre conscience peut-être aussi de vos dons. En tout cas, on voit qu'ici, il y a un apaisement émotionnel et il y a de la joie qui est retrouvée. Alors, on a encore la notion de famille importante. Hein. 2 fois. Hein. Vous voyez, en plus, c'est 2 fois des femmes. Donc, je sais pas si ça parlera avec vous. Il y a peut-être une lignée de femmes qui ont des dons. Une femme sorcière ou femme indienne. Ouais, je sais pas. Ok, bon, on va compléter plus loin et puis on va voir ce qui ressort, hein, de toute façon. En tout cas, il y a de la joie, il y a des nouvelles écrites, il y a vos ancêtres qui vous entourent, il y a de la communication en médiumnité. Hein, donc voilà. Nouveau départ, Gaïa. Waouh. Il y a un nouveau départ pour vous ici. On vous dit vous allez écouter votre cœur, d'accord? Vous allez trouver comment écouter votre cœur. Si c'est pas déjà le cas, ça vient, d'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous entrez vous entrez dans une nouvelle vie, d'accord? Où vous êtes connecté à vos dons, à vous, votre cœur. Vous allez suivre la voie de votre âme. La prospérité. En fait, je ressens ici un apaisement, c'est-à-dire que ici, je pense qu'il y a une ouverture du cœur. Vous vous connectez à votre cœur, à l'amour de vous-même. Ça vous permet d'avoir accès à la prospérité et il y a des nouvelles qui arrivent. Donc je pense qu'il y a des projets qui vont se débloquer si actuellement c'était coincé, bloqué. Le fait de vous connecter à votre cœur ouvre en fait des portes sur soit des choses qui vous étaient destinées mais qui ne pouvaient pas vous atteindre parce que vous ne vous aimiez pas assez, vous ne vous sentiez peut-être pas mérité aussi. Là, il y a des choses, alors je peux pas dire quoi parce qu'il y a plein de choses en fait. C'est-à-dire que du moment où vous êtes connecté à votre cœur, il y a plein d'opportunités qui arrivent pour vous. Ok, alors je m'excuse, je vous passe encore une fois devant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 3, la lune en Verseau. Alors ici, on vous dit que en fait, il y a des projets, des choses que vous aviez mis en place ou que vous aviez envie de réaliser qui étaient bloqués, d'accord? Parce que vous aviez besoin d'étudier, de comprendre encore des choses sur vous-même, voilà, il y avait des compréhensions à avoir. Les études sont sorties à l'envers, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez compris quelque chose, peut-être au niveau karmique, au niveau du transgénérationnel, peut-être que vous avez
peut-être régler du transgénérationnel, ce qui vous permet aujourd'hui de mettre fin à de la stérilité, d'accord? Donc cette stérilité, elle était intérieure, peut-être extérieure aussi, peut-être que vous ne sentiez pas mérité, donc vous aviez peut-être de très bonnes idées, mais que vous mettiez pas en place, vous ne mettiez pas en place parce que vous pensiez ne pas y arriver ou ou vous disiez bah non mais je serais pas capable de faire ça. Et ben maintenant vous ne ferez plus ça en fait. Vous allez vous lancer, et si vous aviez quand même, même en vous sentant bloqué, mis des choses en place, et ben elles vont se réaliser, ça va vous arriver. Parce qu'ici il y a quelque chose qui a été débloqué. Et on vous dit que si dans le passé votre monde était effondré, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que des ruines ou que voilà les choses, et ben elles aboutissaient jamais, et ben c'est fini. Hein. La carte effondrée, le monde effondré est sorti à l'envers. Donc voilà, et on parle quand même en deck d'un mariage céleste. Donc prenez si ça résonne. Hein, peut-être que les deux tirages le 2 et le 1, et le 2 et le 3, pardon, parlent peut-être les deux d'un lien d'âme. Ça peut être un lien flamme jumelle. Avec le microscope, vous voyez, on se rapproche du but peut-être. L'autre, c'était le parachute, donc on attaque la descente, mais en douceur. Hein, ça se matérialise plus doucement sur la Terre, et le microscope, il vient vraiment analyser des choses de matière. Hein, donc c'est possible peut-être que vous êtes dans un stade plus avancé. Prenez ce qui résonne, écoutez, parce que voilà, on peut imaginer plein d'hypothèses différentes, mais en tout cas, si vous vous connectez à votre cœur et vous êtes centré sur vous, logiquement, tout va bien se passer. Ok, alors on va prendre ici un message pour vous concernant cette nouvelle lune en Verseau. Quel est le message pour vous, le choix 3 ? Alors, vous avez eu le feu intérieur. Je vais vous lire. On avait le feu ici, vous voyez. Ici, on a le feu de juin et la carte du feu intérieur. On vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Bon bah voilà, c'est ce que je viens de vous dire donc. Ok, c'est bien, je suis bien synchrone. On y va, je prends les breloques pour vous et je vous donne ce qui ressort. Oula, j'en ai pris plein. Donc on a le signe des poissons. Donc on peut parler d'émotionnel. Oui, oulala, on a beaucoup de poissons, dis donc, j'avais pas vu. Alors attendez, on se met bien d'accord. Nous avons le signe des poissons. Un gros poisson, comme ça, je vous mens pas, hein, un gros poisson. On a encore un autre petit poisson, ici. Donc ça fait 2 poissons. Le signe du poisson, hein, le signe astro. On a les 2 signes qui forment un cœur, donc on peut parler d'union céleste, parce que je vous rappelle qu'on a quand même la carte de l'union céleste. Donc on peut nous dire qu'effectivement, émotionnellement, on est bien connecté à ses émotions, hein. Voilà, on vibre. On a les signes qui nous parlent quand même de messages, de signes de l'univers, de relations. Voilà, hein. Moi j'ai représenté dans mon jeu la carte du signe, c'est l'amour vraiment, l'union. Hein. Le signe, il reste, il s'accouple, enfin ils se choisissent et ils restent toute leur vie ensemble. C'est vraiment l'union, voilà, où il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, ici on a un autre signe aussi, c'est le lion. Donc on a le signe du poisson et le signe du lion. Le lion aussi c'est le courage. Voilà. Ici, on a le hibou, d'accord, qui représente l'intuition, le fait de savoir, de voir les choses. Hein. Le hibou, c'est un oiseau de nuit, il voit dans la nuit. Donc, vous allez voir les choses qui ne sont pas visibles avec les yeux, avec vos yeux. Hein, vous voyez autre chose. On a le vert ici, bien sûr, quand je vois ce vert, ça me fait penser au chakra du cœur. Hein. L'amour inconditionnel. Vous ouvrez votre cœur. On a la lettre Y, donc je ne sais pas si ça vous parlera pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. On a la pomme. Ça me fait penser à Adam et Ève ici, franchement, honnêtement. Alors sans toute l'histoire qui va avec, mais voilà, ici on n'a que la pomme, on n'a pas le serpent, donc voilà. Mais voilà, cette belle pomme là, croquée, ah bah j'entends ça, croquée dans la vie à pleines dents. Vous allez croquer dans la vie à pleines dents, vous. Vous vous connectez à votre cœur, on y va, on fonce. Vous abattez toutes les barrières, vous voulez profiter de votre vie, vous voulez vivre à fond, à 100%. Comme si c'était il restait plus qu'un jour à vivre pour vous, vous allez tout dévorer là. De façon positive, bien sûr.
Et ici, on a ce petit carré bleu. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes équilibré au niveau émotionnel. Le fait d'ouvrir votre cœur et de vous connecter à vos émotions, vous êtes équilibré au niveau émotionnel. Vous retrouvez un équilibre émotionnel. Donc c'est très positif pour vous le choix 3. Très beau tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parlez entre vous aussi, hein, expliquez vos épreuves, vos difficultés, ce que vous vivez si vous n'avez pas, enfin si ça vous gêne pas de le faire, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui vivent peut-être la même chose que vous et qui, ben, ça pourrait aider aussi hein, d'autres personnes à voir qu'on n'est pas seul, des fois c'est dur, et puis des fois vous pouvez expliquer, oui aujourd'hui je vais bien dans ma vie, tout va bien, mais effectivement dans le passé j'ai vécu ci ou ça. Pour aussi encourager les autres et montrer que oui, parfois on est dans des moments plus compliqués, mais qu'un jour ou l'autre, le soleil se lève tous les matins. Et voilà, un jour l'amour, elle frappera à votre porte, vous serez dans le bonheur, vous aurez un boulot épanouissant, etc. Et voilà, ça n'arrive pas que dans les beaux films. Hein. Faut juste simplement y croire et vous faire confiance et vous laisser le temps d'y arriver. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à me dire si ça résonne ou pas. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Alors bien sûr, toutes les vidéos, je les reposte sur YouTube. Hein. Je vous oublie pas du tout. Mais elles sont pas en très bonne qualité. Donc les personnes qui ont moyen d'aller sur TikTok, allez-y. Même nom que sur ma chaîne, hein, Juna Guidance. Et même logo. Donc pour me retrouver, c'est simple. Voilà. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans quelques temps hein, pour voir si ça résonne ou pas, si actuellement ça vous parle pas forcément. Les énergies, voilà, elles sont pas une durée de temps et elles s'arrêtent. Hein. Ça peut varier en fonction des personnes aussi, de vos capacités à ressentir tout ça. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!